Bonjour, c'est dimanche matin à City Impact. Et cette semaine, on va parler. Le Seigneur vraiment nous pousse pour qu'on comprenne le jour que l'on vit et qu'on est si proche du retour du Seigneur qu'il veut que l'Église soit l'Église, qu'on ne soit pas seulement une place qu'on se rassemble, mais qu'on soit un peuple, puis un peuple fort, un peuple qui est fort dans la parole, mais aussi fort dans savoir qui on est dans notre marche avec Jésus, qu'on est béni, qu'on est aimé. Et on veut parler sur la guérison du cœur ce matin. On va parler de deux choses, parce que le cœur peut nous empêcher d'aller où on devrait aller. Le cœur peut mettre des limitations à notre vie et notre ministère ou qu'est-ce qu'on est appelé à faire. Puis, dans Ésaïe, ça dit, mais ils étaient meurtris pour nos péchés et frappés pour nos iniquités. Dans la Bible anglaise, ça dit que ils saignaient en dents pour nos iniquités. Ils saignaient en dents pour... puis iniquité, c'est manquer la marque, pas être bon assez. Et Jésus a saigné en dents pour guérir nos émotions, pour guérir notre cœur, pour guérir ces parties de notre vie qui peuvent nous empêcher d'aller où on devrait aller. Et souvent, ces meurtres, c'est qu'on a été frappé ou qu'est-ce que c'est qu'on a été dans notre cœur, c'est des choses qui ont été prononcées sur nous quand on était enfant même. Un père ou une mère ou quelqu'un d'important dans notre vie qui a dit qu'on n'était pas assez bon, qu'on était ceci, qu'on était ça. Puis ça fait qu'on se tient de faire les choses qu'on est supposé de faire. Puis, c'est vraiment une racine du rejet. Puis, la racine du rejet, c'est la pire. Puis, la plupart du monde en ont un peu ou des fois beaucoup. Puis, la racine du rejet, c'est qu'on pense qu'il faut toujours faire bon assez pour atteindre, faire bon assez pour recevoir l'amour, faire bon assez. Et des fois, on réacte à des choses d'une manière qui ressemble. Pourquoi si tu réagirais de même? Ce n'est pas une grosse chose, mais c'est une grosse chose pour nous parce qu'on a cette racine du rejet qui est en dedans de nous et on ne peut pas prendre de rejet. On ne peut pas prendre que quelqu'un dise de quoi de négatif au-dessus de nous autres ou qu'on n'est pas assez bon. Puis on réacte d'une manière qui est beaucoup plus grande qu'elle devrait être, mais c'est parce qu'il y a un problème là. Et on peut essayer de arranger les réactions, mais c'est comme couper la fleur. On peut couper la fleur, mais si la racine est encore là, ça va revenir. Il va y avoir du fruit nouveau. Alors, on doit aller et tuer la racine. Et la racine du rejet, c'est ça la racine qu'on doit tuer. Et Jésus veut faire ça matin pour vous. Il veut guérir cette partie de votre cœur. Il veut que vous soyez libérés du rejet, que vous soyez libérés d'essayer d'amener des actions bonnes assez pour recevoir du Seigneur, bonnes assez pour être acceptés. Vous êtes déjà acceptés. Le Seigneur vous a déjà accepté. Il a mouru pour vous. Il a saigné en dents pour guérir votre cœur, pour guérir les émotions. Alors, ce matin, Jésus veut que vous sachiez qu'il n'a pas seulement mouru pour vos péchés, il n'a pas seulement mouru pour que vous pouviez atteindre le ciel, mais il a mouru pour vos émotions, pour guérir vos émotions, pour guérir votre cœur. Parce que le cœur est si important pour qu'on aille où on veut aller. Le cœur, c'est le plus important vraiment. Puis notre cœur peut nous arrêter de faire ce qu'on est appelé à faire. Je préfère mieux d'avoir quelqu'un qui a un cœur pour les choses du Seigneur que quelqu'un qui a des talents. On va parler de ça plus tard. Mais les talents, c'est bien, puis les œuvres, c'est bien, mais le cœur, c'est encore plus important. On va voir ça ce matin. Alors, je veux prier premièrement pour ceux que peut-être que vous avez de la misère à regarder à votre Père céleste à cause que votre Père terrestre a peut-être été dur sur vous autres, a peut-être dit des choses horribles au-dessus de vous autres, ou peut-être quelqu'un d'autorité qui a dit des mauvaises choses, un enseignant, quelqu'un qui était au-dessus de vous autres,
vous a dit des mauvaises choses et ça reste avec vous autres. Et là, quand quelqu'un dit quoi, vous ne pouvez pas prendre ça. Alors ce matin, Dieu veut guérir ça. Il veut guérir votre cœur. Il veut que vous pouviez vous marcher à lui et aller à lui et le laisser vous embrasser et regarder dans ses yeux et pouvoir voir l'amour qu'il a pour vous. Il veut que vous pouviez pouvoir l'appeler mon Père et pas penser, c'est une mauvaise chose, c'est un Père, mais que c'est une chose d'amour. C'est une chose que vous êtes accepté, vous êtes aimé. Il dit qu'il vous connaissait quand vous étiez encore dans le corps de votre mère. Il vous connaissait quand vous n'étiez pas même né. Il vous aime. Vous êtes la pomme de son œil. Vous êtes qu'est-ce qu'il pense première chose le matin. Il vous aime. Alors, quand on peut comprendre ça, il vient une sécurité dans ça. On n'est plus toujours d'un bout ou de l'autre, puis qu'on ne sait plus où on va, puis qu'on a peur de choses, puis qu'on ne fait rien parce qu'on est insécure. Si c'est un mot, insécure, je ne suis pas sûr, ça y est en anglais, en tout cas. Alors, ce matin, je veux prier pour ça, pour le cœur qui a été blessé, le cœur qui a été heurté, le cœur qui ne peut pas, a de la misère à regarder le Père comme un Père d'amour, un Père qui nous aime, un Père qui veut les bonnes choses pour nous autres. Ça peut nous arrêter d'aller où on veut aller avec lui. Alors on va prier. Seigneur, je te demande de guérir chaque cœur. Je te demande d'aller dans leur cœur et prendre la racine du rejet et l'arracher. Et on la remplit avec les choses que toi tu dis au-dessus d'eux, qui sont bien-aimées, que tu les aimes, que tu les as créés parfaitement, qui sont bons dans tes yeux, qui sont bons dans les yeux du Père, que quand tu les regardes, tu vois une bonne chose, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est la première chose que Dieu veut guérir, c'est cela. La deuxième chose, on en parle ici, c'est Dieu veut qu'on ait un cœur pour lui et pour le royaume, non pour cette terre. Écoutez, c'est deuxième chronique, ça dit, chapitre 25, verset 2, ça dit, parlant d'un roi, il dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Alors, il faisait les bonnes choses, mais non d'un cœur intègre. Alors, Dieu prend le temps de dire, il faisait la bonne chose, mais pas pour la bonne raison. Son cœur n'était pas bien. Parce que moi, j'aime ça lire des rois, puis ça, puis c'est souvent quand ça dira, c'était un bon roi, il faisait des bonnes choses, il a détruit toutes les choses de Baal, puis tout ça, ou c'était un mauvais roi, il louait d'autres dieux, puis ça, puis quand je vois que c'était un bon roi, je suis comme, ça c'est bon, ou c'était un mauvais roi, non, parce qu'on sait qu'un bon roi, le peuple se réjouit, un mauvais roi, le peuple est mis sous leur pouce, comme quand, je ne sais pas ce qu'on dit ça, en français, mais en anglais, under your thumb, c'est comme si ils sont des esclaves de ce roi-là. Alors, ici, on voit, c'était un roi qui faisait les bonnes choses, mais Dieu a pris le temps de dire, mais pas avec le bon cœur. Alors, Dieu regarde au cœur plus qu'il regarde aux œuvres. On va voir ça ce matin. On peut faire les bonnes choses, mais avec un mauvais cœur, ou on peut faire pas beaucoup de choses, mais avec un bon cœur, puis quand même qu'on ne ferait pas toutes les bonnes choses avec un bon cœur, on va voir ça aussi. Ici, c'est dans 2 Chronique 30, verset 18. Ça dit, car une grande partie du peuple, beaucoup de ceux d'Éphraïm et de Manassé et d'Issachar et de Zébulon, ne s'étaient pas purifiés, et ils mangèrent la Pâque, non comme il est écrit, mais Ézéchias pria pour eux, disant que l'Éternel qui est bon pardonne à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à rechercher l'Éternel, le Dieu de leur Père, bien que ce ne soit pas conformément à la purification du sanctuaire. Et l'Éternel écouta Ézéchias et guérit le peuple. Alors, ici, il y a un peuple, ils n'ont pas fait toute la bonne chose, il n'y avait pas le temps. Puis, ils sont arrivés là, puis ils ont mangé la Sainte Pâque quand même, ils ont mangé le pain quand même, mais parce que leur cœur était bien, Dieu leur a pardonné qu'ils n'avaient pas fait tout bien. Vous voir ça? Il les a guéris quand même. Pourquoi? Parce que Dieu regarde au cœur. Quand on parle de David et Saül, David a gagné sa place comme roi à cause de son cœur et Saül a perdu sa place comme roi à cause de son cœur. Parce que Saül, son cœur s'est élevé et il a été faire le sacrifice quand c'était le devoir des Lévites. C'était le devoir des fils de Lévi qui étaient supposés faire le sacrifice. Et là, Saül va, et là, le prophète arrive.
je pense que c'était Samuel, puis il dit, qu'est-ce que tu as fait? Mais il dit, ben, j'attendais, personne n'arrivait, je n'avais pas le temps d'attendre plus loin, j'ai fait le sacrifice moi-même. Puis il dit, qui est-ce que tu crois que t'es? Ben, moi, je suis le roi. Son cœur était soulevé. Je suis le roi, je peux faire qu'est-ce que je veux. Non, 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 tu ne peux pas faire qu'est-ce que tu veux parce que tu es roi. Et là, ton cœur était soulevé. Maintenant, Dieu te ôte le titre de roi, te ôte la position de roi et la donne à David qui a un bon cœur. David, son cœur, c'était « Seigneur, crée en moi un bon cœur et un bon esprit. » Dieu, regarde-moi. David aurait pu tuer Saül, mais à cause que Saül était roi, était oint comme roi, David dit « Je ne tuerai pas le oint du Seigneur. » David, son cœur était bien. Est-ce qu'il a fait des choses stupides? Est-ce qu'il ne faisait pas tout bien? Oui, mais son cœur était bien. Quand est-ce que David a couché avec une femme, puis a fait tuer son homme, puis tout ça, quand est-ce que le prophète a lu à lui, puis lui a dit l'histoire de la brebis, puis David dit, j'ai péché devant toi, Seigneur. Il a repenti tout de suite. Son cœur était bien. Alors Dieu dit, je peux travailler avec un bon cœur, quand même, qui ne fait pas toutes choses bien, mais je ne peux pas travailler avec un mauvais cœur qui fait toutes choses bien. Grosse différence. On va voir ce matin, on est rendu à un point dans le temps, on est si proche du retour du Seigneur que Dieu veut être sûr que son peuple fasse les choses bien, mais aussi ait un bon cœur. Parce qu'on va être donné on va lire ici, attends une seconde. Là. Des récompenses selon notre cœur. Vous dites, selon le cœur, non, selon nos œuvres. Vos œuvres peuvent être brûlées comme ça si votre cœur n'est pas bien. On va regarder ça. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres, alors on parle des œuvres, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, on sera quand même sauvé, mais notre récompense sera brûlée parce que notre cœur n'était pas bien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, pasteur? Mais ça veut dire, je peux faire la bonne chose, mais qu'est-ce que ton cœur? Si tu fais cette chose-là pour avoir la récompense qu'on te donne la gloire ici sur la terre, que les hommes te donnent la gloire, que les hommes te donnent bon job, bien fait. Oh, regardez qu'est-ce que so-and-so a fait. On met ça sur le papier, sur le journal local. Oh, celui-ci a donné ceci à l'Église, il a fait ceci. Puis c'est pour cela qu'on fait cela. Parce que c'est sûr que quand on fait des bonnes œuvres, le monde va nous dire, ah, bon job, ça. C'est bien, ça ôte pas notre récompense. Ce qui ôte la récompense, c'est si qu'on fait cela seulement pour ça. Si qu'on fait la bonne œuvre pour avoir la bénédiction du monde, pour avoir, être approuvé, être glorifié ou être, qu'on chante vos beaux chants, que, regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, vous avez fait la première page du journal ou quoi que ce soit. Si vous faisiez pour cela, vous avez déjà eu votre récompense. Mais pensez-y, c'est une petite récompense ici sur la terre, comparé à une récompense éternelle. Mais si on fait les choses parce qu'on veut être vu par Dieu, si on fait les choses, c'est sûr que l'homme va nous voir et l'homme va dire des choses, mais ça nous fait rien. On ne le fait pas pour ça. On le fait parce qu'on aime Dieu et on veut des récompenses éternelles. C'est comme si on aurait le choix entre avoir un pass pour aller voir un film ou on peut avoir un pass pour notre vie, aller au film, n'importe quand qu'on veut. Puis on choisirait, je vais aller au film aujourd'hui, alors je prends le pass pour un film. Mais ça ne ferait pas de sens. Pourquoi attendre à demain et avoir un qui sera pour toute notre vie que le prendre aujourd'hui pour avoir seulement un film? Mais c'est la même chose. Avoir la récompense d'un homme ou des hommes ou d'une foule ici sur la terre qui est momentaire, ou avoir une récompense éternelle.
Mais des fois, le cœur de l'homme veut la récompense ici sur la terre, veut que le monde parle bien de lui, veut avoir... Mais souvent, c'est vouloir cela, c'est parce que la racine du rejet est encore là. Alors, quand on peut déraciner ça, on ne cherche pas pour la récompense de l'homme, on cherche pour la récompense éternelle. Gloire à Dieu. Et Dieu dit, on est si proche du retour du Christ qu'on devrait rechercher notre cœur. Est-ce que je veux la récompense de l'homme ou est-ce que je veux la récompense de l'Éternel? Gloire à Dieu. Le choix est à nous. C'est notre choix. Ce n'est pas le choix au Seigneur. Ce n'est pas lui qui choisit comment notre cœur. Et on peut changer notre cœur. Si vous avez fait ça dans le passé, si dans le passé vous cherchiez pour les récompenses des hommes, c'est bien. Vous pouvez changer votre cœur et dire maintenant, je ne cherche pas pour ça, je vais le faire pour l'Éternel. Gloire à Dieu. Peut-être que vous écoutez un matin, puis vous dites, moi, mon cœur, je peux ressentir le Seigneur. J'aimerais d'avoir cette intimité, être proche de lui, être comme un père et un fils, pouvoir l'appeler mon père. J'aimerais ça. J'aimerais d'avoir une nouvelle vie. Si c'est vous ce matin, on peut prier ensemble. Si vous priez de votre cœur, si vous êtes sincère, Dieu peut vous rencontrer et vous pouvez commencer à nouveau aujourd'hui. Ça peut être une nouvelle vie qui commence d'aujourd'hui et commencer une nouvelle journée, une nouvelle vie, mais aussi une relation avec Dieu. Alors on va prier. Seigneur, je te remercie d'avoir envoyé Jésus. Je te remercie qu'il est mort pour mes péchés. Pardonne-moi de mes péchés. De ce jour ici, je vais avoir une relation avec toi, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse.